on s'intéresse ici au mouvement d'une particule chargée. Donc de charge petit q de vitesse v dans le référentiel galiléen, on va se placer dans un champ électromagnétique, donc soit un champ électrique, soit un champ magnétique. La force à laquelle va être soumise cette particule chargée peut s'écrire en deux composantes, la force électrique et la force magnétique. Les deux composantes formant ce qu'on appelle la force de Lorentz, qui va donc s'écrire pour la composante électrique QE et pour la composante magnétique QV vectoriel B. Du fait de leur expression différente, notamment le V vectoriel dans la deuxième expression, elles ne vont pas agir de la même façon. Effectivement, si je calcule la puissance de la force électrique, ça va s'écrire QE scalaire V, qui en général est différente de 0, ce qui fait que la puissance de cette force étant différente de 0, elle va faire varier l'énergie cinétique, donc la norme de la vitesse. Donc ça permettra, on le verra dans un exemple, de faire varier la norme de la vitesse, par exemple d'accélérer une particule. Alors que la puissance de la composante magnétique de la force, qui est égale à QV vectoriel B, le tout scalaire V. V vectoriel B est un produit vectoriel, donc orthogonal à chacun des deux vectoriels qui le composent, donc notamment orthogonal à V. Et si je multiplie scalairement par V, ça va donc faire 0. Donc la force magnétique ne travaille pas, ce qui veut dire que c'est une force qui ne fait pas varier l'énergie cinétique, s'il y a bien sûr que cette force qui intervient. Et donc, on aura une norme de vitesse constante dans le cas où on n'a que la force magnétique. Alors en revanche, on le verra dans la suite, cette force tend à courber la trajectoire, puisque quand on a une particule avec une vitesse v, par exemple placée dans un champ B qui est comme ça, si Q est positif, par exemple, QV vectoriel B, ça va nous faire une force qui est dirigée dans ce sens et qui donc tend à courber la trajectoire, puisque la vitesse, du coup, sa direction va varier. Hein, donc elle a tendance à courber la trajectoire. Donc on reverra ça par la suite. Alors juste petite remarque, si on fait des applications numériques que je ne ferai pas ici, en utilisant des applications numériques, on peut montrer que quand on a des particules chargées, systématiquement, on peut négliger le poids devant les forces électriques et magnétiques. Donc c'est ce que je ferai dans la suite. Alors supposons le premier cas envisagé, le cas où on a un champ E uniforme. Donc la force va s'inscrire simplement QE. Si j'écris le PFD dans le référentiel galiléen appliqué au point M, on va avoir tout bêtement MA égale QE. Donc je vais avoir une accélération A qui est égale à QE sur M, qui est donc une constante. Alors on retrouve le même genre d'équation du mouvement que le mouvement dans le champ de pesanteur uniforme, d'une particule dans le champ de pesanteur uniforme. Donc voir la résolution dans la vidéo correspondante, avec du coup des mouvements qui vont être paraboliques dans le cas général, si on a une vitesse initiale non nulle. Alors, on vous demande également de déterminer, quand on veut accélérer une particule, par exemple dans un champ E, de déterminer la vitesse finale en fonction de la différence de potentiel appliquée. Alors, on va rappeler déjà que l'énergie, donc rappel, qu'on a vu dans une autre vidéo, l'énergie potentielle, donc on avait rappelé que la force électrique pour un champ uniforme dérivé d'une énergie potentielle avec F qui est égal à moins gradient de P. Et donc ici, puisque la force est simplement QE, ça va faire QE égale moins gradient de P. Or, on définit le potentiel tel que, donc on définit le potentiel électrique V tel que E soit égal à moins gradient de V. Donc V
l'énergie potentielle d'ailleurs. Et du coup, on va avoir moins Q gradient de V qui est égal à moins gradient de EP. Donc, gradient de EP égale gradient de QV, puisque Q est constant. Et donc, on peut montrer que EP à une constante près, c'est égal à QV. Donc, on choisira éventuellement la constante nulle, comme on le fait souvent. Donc, l'énergie potentielle pour un champ de pesanteur ici, pour un champ électrique, c'est simplement Q fois V. Alors, appliquons le théorème. Alors, supposons qu'on se place avec deux électrodes, avec une différence de potentiel grand U entre ces deux électrodes. Supposons qu'ici le potentiel, ce soit que là le potentiel, ce soit 0. On va appeler X l'abscisse dans cette direction-là. Donc ici, on a X égale 0 et ici, on a X égale grand L. Le champ électrique est dans le sens opposé de la différence de potentiel. Donc le champ électrique va être comme ceci. Et supposons donc qu'on ait à t égale 0 une particule Q positive qui est placée en X égale 0. Et on voudrait connaître donc sa vitesse à l'instant quand elle arrive en X égale L. Alors, d'après ce qu'on a dit précédemment, si sa vitesse initiale est nulle, on va supposer que à t égale 0, X est égal à 0. Et on suppose que la vitesse initiale est nulle. Et on veut déterminer donc la vitesse quand il arrive en X égale L. Alors d'après ce qu'on a dit précédemment, l'accélération va être donc uniquement suivant UX. On va avoir une accélération qui va être QE suivant UX sur M. Donc en fait, ça c'est une constante. Donc on va avoir une vitesse qui, puisque la vitesse initiale est nulle, va être évidemment suivant UX. Bon, si je veux la trouver, il suffit que j'intègre, c'est pas bien difficile. Donc t suivant UX, puisque la vitesse initiale est nulle. Donc en fait, la vitesse va être suivant UX, on peut le montrer au cours du temps, et donc on va arriver ici, ça va être un mouvement rectiligne dans ce cas-ci, puisqu'il n'y a pas de vitesse initiale. Et ici, donc on va arriver à TF en X égale L, et je cherche la vitesse, donc VF. Donc pour faire ça, on peut travailler avec l'énergie, en écrivant que avec le théorème de l'énergie mécanique dans le référentiel R galiléen où on se trouve, EM c'est égal à EC plus EP, et ça va être égal à une constante puisqu'il n'y a pas d'autre force qui travaille que la force électrique. On a déjà dit hein, de toute façon l'énergie potentielle de pesanteur serait constante ici, et on a dit qu'elle était négligeable. Donc EM égale EC plus EP égale une constante. EC, donc c'est 1/2 de mv carré. J'écris avec un petit v la vitesse. Et EP, c'est Q fois V le potentiel. Et je noterai avec un grand V le potentiel. Et donc, si on écrit à l'instant t égale 0 à l'instant tf, cette expression, on va avoir à t égale 0, la vitesse est nulle. Donc, on aura simplement Q fois le potentiel en x égale 0, c'est-à-dire QU égale. Donc ça, c'est l'énergie mécanique à t égale 0. Et donc, puisqu'elle est constante, l'énergie mécanique à TF. À TF, on a une vitesse qui vaut VF et une énergie potentielle qui est nulle. Et donc, du coup, on trouve l'expression vitesse finale qui vaut racine de 2QU sur M. Hein, donc, ce système permet d'accélérer une particule chargée. Et c'est donc utilisé dans les accélérateurs de particules. Donc, deuxième utilisation d'une particule, cette fois-ci dans un champ B qu'on suppose uniforme. Et dans le programme, on demande donc que la vitesse initiale soit orthogonale à B. Donc, on demande d'admettre que la trajectoire est circulaire. Alors, puisque cette trajectoire est... puisque la force, on a dit que cette force magnétique qui s'écrit VQV vectoriel B ne travaille pas. On en avait déduit que dans ce cas-là, l'énergie mécanique est donc une constante égale à EC, et puis c'est tout. Donc EC c'est 1/2 de mv2. On en déduit donc que la vitesse en norme est constante.
Si c'est un mouvement circulaire, on va se placer en coordonnées cylindriques ici, c'est-à-dire polaire dans le plan, avec un X, un Y. Supposons qu'à un moment donné, la charge soit au point M qui est ici. Donc il y a l'angle θ et la distance petit r, ça c'est UR, ça c'est Uθ, et je me place donc avec un champ B, puisqu'au départ la vitesse initiale est orthogonale à B, je me suis placée dans le plan orthogonal à B. Et donc, on va donc avoir la position, vecteur position OM qui va s'écrire RUR. Donc si c'est circulaire, on en déduira que petit r est une constante. Et la vitesse V donc qui est égale à DOM sur DT, et donc égale R étant constant à R DUR sur DT, c'est-à-dire DUR sur dθ fois dθ sur dt, c'est-à-dire donc R θ point Uθ. Donc puisqu'on dit que la norme de V est une constante, la norme de V c'est R θ point. Or, en valeur absolue, donc ça fait R valeur absolue de θ point. Or, R est une constante, ici on l'a dit, donc ça impose que θ point égale une constante. Donc θ point, notre oméga, ce sera la vitesse de rotation autour du point O, dans le plan, donc du coup orthogonal à AB. Donc, on va reprendre notre principe fondamental de la dynamique dans le référentiel galiléen qu'on envisage. On l'applique toujours au point M, à la particule chargée. Donc on va avoir, il nous faut exprimer l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc on a dit ça va faire R oméga qui est une constante, fois la dérivée de Uθ par rapport à t. Et ça fait donc θ point, donc oméga, fois moins UR. Donc ça va s'écrire moins R oméga carré UR. Et donc en écrivant le PFD, on va avoir moins M R oméga carré, ça c'est moins MA, égale la somme des forces. Donc on a dit qu'on avait uniquement la force magnétique, c'est-à-dire QV vectoriel, que je peux réécrire. Le V c'est du R oméga Uθ et le B c'est du B UZ tel que je l'ai choisi ici. Donc du coup ça va nous faire QR oméga B à UZ, ça fait UR. Et donc je trouve en utilisant cette expression que moins M R oméga carré c'est égal à QR oméga B, c'est-à-dire encore les R se simplifient et je trouve oméga, il y a un oméga qui s'en va aussi, égale moins QB sur M. Donc je trouve bien sûr aussi, si je reprends ma vitesse V qui valait R oméga, donc je vais trouver un petit r qui vaut, donc la vitesse initiale c'était VI qui est donc conservée, puisqu'on a dit qu'à la fois R est conservé, R et oméga sont constants, donc c'est à dire que V égale VI, et je vais trouver que petit r c'est égal à moins M VI sur QB. Alors bien sûr R est positif, hein, c'est que suivant les cas, suivant le signe de VI en fait et suivant le signe de Q, on a des valeurs, on peut avoir des signes différents. On va revoir les deux cas tout à l'heure, donc en fait vous pouvez retenir que c'est valeur absolue de MVI sur QB. Ça c'est le rayon donc du cercle. Alors effectivement il y a deux cas, puisque premier cas, si la charge Q est négative, on va avoir à un moment donné, donc à l'instant initial, la vitesse, en prenant une vitesse initiale dans cette direction, avec un champ B dans cette direction-là. On voit que la force magnétique avec une charge négative va être donc dans cette direction-là. Donc la trajectoire, elle va être courbée du fait de cette force, et vous allez donc avoir une trajectoire qui va être circulaire et qui va être en gros comme ceci. Hein, et donc la particule, elle va tourner dans ce sens, c'est-à-dire par rapport au schéma que j'ai fait tout à l'heure, le θ augmente, donc ce sera oméga positif. Donc effectivement, avec une charge Q négative, on retrouve bien que oméga est positif, hein, puisque B est positif, M est positif. Donc on a oméga qui est positif. Et donc on retrouve bien ces signes-là. Si maintenant on fait le cas
Q positif. On a toujours une vitesse VI initiale, on prend la même, avec un champ B qui est comme ceci. On voit cette fois-ci que la force magnétique, elle va être dans l'autre sens, donc comme ceci. C'est-à-dire donc que la trajectoire, elle va être courbée, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc vous allez avoir une trajectoire circulaire comme ceci. Et donc elle va être décrite dans ce sens-ci, c'est-à-dire cette fois-ci avec un oméga qui est négatif. Donc c'est logique, avec un Q positif, vous trouvez effectivement un oméga négatif, on tourne dans l'autre sens. Voilà. Donc l'idée qu'on a donnée ici, c'est qu'une force électrique, ça a tendance à... avec une force électrique, on peut accélérer ou ralentir une particule. On peut éventuellement avoir une trajectoire rectiligne s'il n'y a pas de vitesse initiale ou si elle est suivant la direction du champ. Avec une force magnétique, on ne peut pas changer la norme de la vitesse, mais on peut changer sa direction. Et donc, on peut courber la trajectoire. Donc, finalement, un exemple d'application, ce serait le cyclotron, qui est disposé de la façon suivante. En fait, on a une partie ici où on a un champ magnétique qui est dirigé par exemple vers nous. On a une autre partie ici, un demi-cylindre qui est identique avec un champ dans le même sens, champ magnétique. Et puis, on a un domaine entre les deux ici où on a un champ électrique, alors qui, pour la moitié de la période, donne une différence de potentiel U dans ce sens-là. Et pendant, donc par exemple pour T entre 0 et T sur 2, le grand T étant le temps total pour faire un tour. Et puis après, donc, pendant la deuxième partie de la période, le U est dans le sens opposé. Donc comme ceci, par exemple, pour T entre T sur 2 et grand T. En gros, c'est l'idée. Ce qui fait que du coup, si on prend une particule qui au départ est ici, elle va être, qui est sans vitesse initiale, elle va être accélérée, qui est ici, tel que je l'ai défini, avec mon si U est comme ça, j'ai dessiné le sens de U, donc c'est l'inverse du sens de E, comme je l'avais indiqué au plus haut ici, quand on a U dans un sens, E est dans l'autre sens. Donc ici, j'aurais dû mettre plutôt E dans ce sens-là. Bon, c'est pas très grave. Donc si... si on prend un champ électrique, donc E comme ceci, donc ma particule, supposons qu'elle soit chargée positivement, donc elle va être accélérée dans cette phase-là, et elle va se retrouver ici. Après, QV vectoriel B, du coup, non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut que je le mette non plus, mon B, décidément. Donc le B, il faut qu'il soit dans le sens où ça va faire tourner donc la particule, donc dans le sens en fait haut, tel que je l'ai pris par exemple ici. Donc là, il faut que je mette un B qui soit dans l'autre sens, tel que je l'ai défini. Voilà. Donc ici, quand la charge elle arrive ici, elle est soumise à une force, donc on est en dessous du milieu, donc elle va être soumise à une force qui va lui faire un mouvement qui va être comme ceci. Donc après, elle va se retrouver ici. De nouveau, donc elle se retrouve dans le champ électrique cette fois-ci, dont on a dit qu'il était dans ce sens-là, à ce moment-là. Donc du coup, elle va être de nouveau accélérée et elle va aller jusqu'ici. Elle va se retrouver là. Quand elle va se retrouver là, elle va être donc soumise à une force qui a. Donc elle va avoir tendance à faire un mouvement circulaire ici, qui a un rayon plus grand que précédemment, puisqu'on est plus loin, etc. Et donc au fur et à chaque fois, on va avoir ce genre de choses. Dans les parties où il y a le champ B, en fait, on courbe la trajectoire. Dans les parties où il y a le champ E, on accélère la particule. Et donc, au fur et à mesure, la particule a une vitesse de plus en plus grande. Et l'intérêt, bien sûr, de ce dispositif, c'est que ça permet d'avoir un dispositif qui a une taille limitée ici, qui n'est pas trop grande, puisque, en fait, on fait faire des tours à la particule au lieu qu'elle aille tout droit. Si on mettait qu'un champ électrique, il faudrait que le dispositif soit très très long, puisque on aurait besoin de toutes les phases qui sont ici accélérées seraient sur la même droite, et donc ce serait un dispositif très très grand.